La brume du matin s'élevait paresseusement au-dessus des champs endormis, enveloppant les collines dans une étreinte silencieuse. La route, déserte et sinueuse, serpentait à travers la campagne comme un ruban gris délavé, guidant les rares voyageurs vers des destinations inconnues. C'était une route qu'aucun GPS n'aurait indiquée, une route oubliée par le temps, mais qui semblait étrangement animée par une force invisible. Jean, la trentaine bien entamée, conduisait prudemment sa vieille voiture sur cette route solitaire. Fatigué par la monotonie de sa vie quotidienne en ville, il avait décidé, sur un coup de tête, de partir en quête de l'inspiration qui lui manquait cruellement. Ces années passées à travailler dans un bureau sans âme, sous la lumière crue des néons, avaient fini par éteindre en lui l'étincelle créative qui l'animait autrefois. Ce matin-là, il avait quitté son appartement sans prévenir, n'emportant avec lui que quelques vêtements, un carnet de notes et un vieux livre de cuisine déniché dans une brocante des années plus tôt. Ce livre, aux pages jaunies par le temps et couvert d'annotations mystérieuses, appartenait autrefois à un chef cuisinier renommé, mais aujourd'hui oublié. Alors que Jean avançait sur cette route inconnue, l'impression de quitter la réalité pour pénétrer dans un autre monde s'accentuait. La végétation devenait de plus en plus dense, les arbres se dressaient comme des gardiens silencieux, leurs branches s'entrecroisant pour former un tunnel verdoyant. Les rayons du soleil peinaient à percer cet épais couvert, créant des jeux d'ombres mouvantes qui dansaient sur la route. Soudain, Jean remarqua une odeur subtile mais envoûtante qui flottait dans l'air, une odeur qui éveilla en lui une sensation familière, presque oubliée. Il baissa la vitre de la voiture pour mieux capter ce parfum délicat, une combinaison d'épices et d'herbes fraîches, avec une pointe de quelque chose d'indéfinissable, mais terriblement attirant. Sans qu'il ne sache vraiment pourquoi, il sentit une irrésistible envie de suivre cette fragrance jusqu'à sa source. L'odeur semblait provenir d'une petite clairière qui se dessinait à l'horizon, à peine visible à travers le brouillard persistant. Poussant par une impulsion presque incontrôlable, il gara sa voiture sur le bas-côté et sortit, laissant la porte claquer doucement derrière lui. La clairière était minuscule, entourée de vieux chênes majestueux dont les racines noueuses s'entremêlaient au sol, formant un tapis naturel sous ses pieds. Au centre de cette clairière, à peine discernable dans la lumière tamisée, se trouvait une petite auberge en pierre, dont l'existence même semblait improbable dans un lieu aussi isolé. L'auberge dégageait un charme désuet. Sa façade couverte de lierre, ses fenêtres encadrées de volets en bois, et sa cheminée d'où s'échappait une fine volute de fumée blanche, tout cela donnait l'impression que ce lieu avait été figé dans le temps, hors d'atteinte du monde moderne. Jean s'approcha de l'entrée, attiré par cette odeur envoûtante qui semblait émaner de l'intérieur. Lorsqu'il poussa la porte, celle-ci s'ouvrit sans un grincement, révélant un intérieur chaleureux et accueillant. Les murs étaient tapissés de photographies en noir et blanc, des souvenirs d'une époque révolue, et une grande cheminée trônait au fond de la pièce, remplissant l'espace d'une douce chaleur. Mais ce qui attira le plus son attention, ce fut le comptoir en bois massif, derrière lequel se trouvait un vieil homme. L'homme, d'apparence robuste malgré ses cheveux blancs, souriait d'un air énigmatique. Ses yeux brillaient d'une lueur vive, presque malicieuse, comme s'il savait exactement pourquoi Jean se trouvait ici, même avant que lui-même n'en soit conscient. « Bienvenue, étranger », dit le vieil homme d'une voix chaleureuse. Jean hocha la tête, soudainement conscient du silence qui régnait autour de lui, interrompu seulement par le crépitement du feu dans la cheminée. Une question brûlait sur ses lèvres, mais avant qu'il ne puisse parler,
Le vieil homme ajouta : « Vous êtes arrivé juste à temps. Le dîner sera servi dans un instant. Peut-être que vous découvrirez ici ce que vous cherchez. » Intrigué et légèrement déstabilisé, Jean s'installa à une table près de la fenêtre, d'où il pouvait observer les derniers rayons du soleil percer le brouillard et embraser le ciel d'un orange intense. Alors qu'il attendait le repas, l'odeur enivrante des plats se renforçait, éveillant en lui une faim qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce repas allait marquer le début d'une aventure intérieure bien plus profonde que ce qu'il aurait pu imaginer. Ainsi commence le voyage de Jean, un voyage qui le mènera bien au-delà des limites de cette auberge isolée, vers les recoins les plus sombres et les plus lumineux de son âme. La lumière déclinante du jour baignait la petite auberge d'une douce lueur dorée, accentuant les détails des vieilles photographies qui tapissaient les murs. Jean, assis près de la fenêtre, observait le feu danser dans la cheminée, sentant une étrange quiétude s'installer en lui. Pourtant, une part de lui restait vigilante, une petite voix intérieure l'avertissant que cet endroit, aussi charmant soit-il, n'était pas aussi anodin qu'il en avait l'air. Le vieil homme derrière le comptoir s'affairait silencieusement, disposant quelques assiettes sur un plateau en bois. Chaque geste était précis, presque cérémonieux. Il n'y avait pas d'autres clients en vue, mais Jean sentait une présence subtile, comme si l'auberge elle-même avait une âme, imprégnée de toutes les histoires qu'elle avait abritées au fil des années. Soudain, une porte discrète, presque invisible dans la pénombre, s'ouvrit à l'arrière de la salle. Une femme apparut, portant une large casserole en fonte. Elle semblait appartenir à cet endroit, sa silhouette élancée, et ses cheveux grisonnants encadrant un visage marqué par le temps, mais empreint de sérénité. Ses yeux, d'un bleu perçant, croisaient ceux de Jean avec une intensité qui le déstabilisa. « Voici Marguerite, ma femme, » dit le vieil homme avec un sourire. « C'est elle qui prépare nos repas depuis des décennies. Chaque plat qu'elle cuisine est un bouillon de poulet pour l'âme. » Jean acquiesça poliment, mais une part de lui restait sur la réserve. Il avait déjà entendu des récits de villages reculés où les étrangers n'étaient pas toujours les bienvenus. Pourtant, quelque chose dans le regard de Marguerite le mettait étrangement à l'aise, comme si elle avait déjà deviné ses pensées. Sans un mot, elle déposa la casserole sur la table devant lui et souleva le couvercle, révélant un ragoût fumant dont les arômes riches et profonds emplirent immédiatement l'air autour de lui. Le parfum complexe mêlait des notes de viande tendre, de légumes mijotés et d'épices qu'il ne pouvait pas identifier, mais qui éveillaient en lui une nostalgie inexplicable. « Le ragoût des anciens », murmura Marguerite en posant délicatement le couvercle de côté. Un plat qui a traversé les générations, transmettant avec lui les souvenirs de ceux qui l'ont partagé. Jean hésita un instant, intrigué par les mots de la femme. Le ragoût dégageait une chaleur réconfortante, mais il sentait qu'il ne s'agissait pas d'un simple repas. Encouragé par le regard bienveillant du vieil homme et le silence apaisant de l'auberge, il plongea sa cuillère dans la casserole et porta la première bouchée à ses lèvres. Dès le premier goût, une vague de chaleur se répandit en lui. Mais ce n'était pas seulement physique. Une sensation étrange l'envahit, comme si chaque ingrédient réveillait en lui des souvenirs enfouis, des bribes de son passé qu'il avait oubliées depuis longtemps. Les saveurs lui rappelaient les dimanches passés chez sa grand-mère, dans cette petite cuisine où elle préparait ses plats avec amour, sans jamais suivre de recettes écrites. Alors qu'il savourait chaque bouchée, les images de son enfance revinrent à lui avec une clarté surprenante.
Il se revit, enfant, courant dans les champs en été, le visage éclaboussé de boue, le rire de sa grand-mère résonnant à ses oreilles. Il ressentit de nouveau cette insouciance perdue, ce sentiment de sécurité absolue que le temps avait depuis effacé. Mais ce n'était pas tout. D'autres souvenirs, plus récents, plus douloureux, s'invitèrent aussi. Des regrets qu'il avait enterrés au plus profond de lui-même remontaient à la surface. Il revécut des moments qu'il aurait préféré oublier, des choix qu'il n'avait pas su faire, des opportunités manquées, des adieux qu'il n'avait jamais eu la force de prononcer. Jean reposa sa cuillère, le cœur lourd mais étrangement apaisé. Il leva les yeux vers Marguerite, qui l'observait en silence, comme si elle comprenait ce qu'il venait de traverser. Chaque repas ici est une invitation à revivre ce qui a été perdu, dit-elle doucement, mais aussi à se réconcilier avec soi-même. La cuisine peut être bien plus qu'une simple nourriture. Elle peut être un pont entre le passé et le présent, une manière de guérir les blessures invisibles. Jean hocha la tête, incapable de trouver les mots pour répondre. L'expérience qu'il venait de vivre l'avait profondément marqué. Il se demandait ce qui se passerait s'il restait ici plus longtemps, s'il continuait à découvrir les secrets cachés dans cette auberge et ses plats mystérieux. « Il est temps de vous reposer », ajouta le vieil homme, se levant pour ranger les assiettes vides. « Votre chambre est prête, mais ne vous inquiétez pas, demain, d'autres saveurs vous attendent, et peut-être d'autres réponses aussi. » Jean se leva, encore troublé par les sensations qu'il venait de vivre. Il suivit le vieil homme jusqu'à une petite chambre à l'étage, simple mais confortable, avec un lit recouvert d'une couverture en laine épaisse. La fenêtre donnait sur la clairière, où la brume s'était maintenant dissipée, révélant un ciel étoilé d'une clarté saisissante. Alors qu'il s'installait dans le lit, épuisé mais curieusement apaisé, il sentit le sommeil l'envahir rapidement. Pourtant, juste avant de sombrer dans l'inconscience, il pensa aux mots de Marguerite. Si la cuisine pouvait vraiment réveiller les souvenirs et guérir les blessures, que découvrirait-il encore ici, dans cette auberge hors du temps? Le mystère s'épaississait, et avec lui, l'envie de comprendre grandissait en Jean. Mais pour ce soir, il laissa ses pensées s'évanouir, se laissant emporter par le sommeil, tandis que la douce chaleur du ragoût des anciens continuait de résonner en lui, comme un écho lointain de sa propre histoire. Le matin suivant, Jean se réveilla doucement, encore enveloppé dans l'atmosphère paisible de la chambre. Le soleil filtrait à travers les rideaux de lin, inondant la pièce d'une lumière douce et dorée. Pendant un instant, il oublia où il se trouvait, ses pensées flottant entre rêve et réalité. Mais l'odeur envoûtante de pain frais et de café qui montait depuis le rez-de-chaussée le ramena rapidement à l'instant présent. Il s'étira longuement, encore légèrement engourdi par le sommeil, et se leva pour regarder par la fenêtre. La clairière était baignée de lumière, révélant une scène idyllique. Les oiseaux chantaient joyeusement dans les arbres, et tout semblait d'une tranquillité presque irréelle, comme si cet endroit était coupé du reste du monde. En descendant les escaliers, Jean ressentait une étrange anticipation. La soirée précédente avait été marquée par des expériences intenses, et il se demandait ce que ce jour lui réservait. L'auberge, avec son charme intemporel, semblait receler encore bien des mystères. Il pénétra dans la salle à manger, où une petite table avait été dressée près de la fenêtre. Marguerite était déjà là, en train de disposer des plats sur la table avec des gestes calmes et précis. Le vieil homme, son mari, était assis à une autre table, lisant un journal jauni par le temps. « Bonjour, Jean », dit Marguerite en lui adressant un sourire.
j'espère que vous avez bien dormi. » Jean acquiesça en s'asseyant à la table qu'elle lui indiquait. « Oui, très bien, merci. Et merci pour le dîner d'hier soir. C'était surprenant. » Marguerite hocha la tête, comme si elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Le ragoût des anciens a cet effet sur beaucoup de nos visiteurs. Il réveille des souvenirs qu'ils pensaient avoir oubliés. Jean se souvenait de ces souvenirs avec une clarté troublante. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il, incapable de réprimer sa curiosité. « Comment une simple recette peut-elle avoir un tel pouvoir ?» Marguerite lui servit une tasse de café fumant avant de s'asseoir en face de lui. « Ce ne sont pas les recettes en elles-mêmes, » expliqua-t-elle doucement. « C'est l'intention avec laquelle elles sont préparées et les histoires qui les accompagnent. Chaque plat que nous servons ici est lié à une mémoire, à une histoire vécue, parfois depuis des générations. » Jean écoutait, fasciné. « Et aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Quelle est l'histoire derrière ce petit déjeuner ?» Marguerite sourit légèrement, se levant pour apporter une assiette de pain frais, de confiture maison et de fruits. « Ce matin, nous commençons par quelque chose de simple, mais tout aussi important. Ce pain est une recette de ma grand-mère, transmise de mère en fille. Chaque fois que je le prépare, je pense à elle, à ses mains ridées qui pétrissaient la pâte avec tant de soin, à ces histoires racontées au coin du feu pendant que le pain cuisait lentement. » Elle s'assit de nouveau, observant Jean avec bienveillance. Les repas simples sont souvent ceux qui portent le plus de souvenirs. Ils sont comme des ancrages dans le temps, des rappels de ceux qui sont venus avant nous. Jean prit une bouchée de pain, croquant dans la croûte dorée et moelleuse. Aussitôt, une vague de souvenirs doux et chaleureux l'envahit. Il se revit, enfant, assis à la table de la cuisine de sa grand-mère, regardant avec fascination la pâte gonflée dans le four, tandis que l'odeur du pain fraîchement cuit emplissait la maison. Il se rappela les matins d'été où il se levait tôt pour l'aider à préparer le petit déjeuner, ses rires et ses histoires qui résonnaient encore dans sa mémoire. « Vous avez raison, » murmura-t-il, les yeux brillants. « Ces souvenirs, ils sont si vivants. » Marguerite hocha la tête. « Chaque repas que vous prendrez ici vous permettra de renouer avec une partie de vous-même, Jean. C'est pourquoi nous avons ouvert cette auberge, pour offrir aux gens un refuge, un endroit où ils peuvent se reconnecter avec ceux qui comptent vraiment. » Jean ressentit une gratitude profonde envers ces deux personnes qui semblaient comprendre ses besoins mieux qu'il ne les comprenait lui-même. Il avait cherché à s'échapper de sa vie quotidienne, mais il réalisait maintenant qu'il cherchait surtout à se retrouver. Le vieil homme leva les yeux de son journal et s'adressa à Jean pour la première fois de la matinée. « Vous avez une histoire à découvrir ici, Jean. Une histoire que vous n'aviez peut-être jamais pris le temps de lire, celle de votre propre vie. Et cela commence avec ce livre que vous avez apporté. » Jean se raidit légèrement, se rappelant du vieux livre de cuisine qu'il avait trouvé par hasard et qu'il avait emporté avec lui. « Ce livre, » commença-t-il, mais il s'interrompit, incertain de ce qu'il voulait dire. « Oui, » répondit le vieil homme. « Ce livre a une histoire particulière, lui aussi, et peut-être que les recettes qu'il contient vous guideront vers ce que vous cherchez. » Jean regarda le vieil homme, intrigué. « Comment savez-vous cela ?» demanda-t-il. Le vieil homme sourit mystérieusement. « Nous savons beaucoup de choses ici, Jean. Vous verrez, avec le temps. Chaque chose en son temps. » Jean se sentit à la fois frustré et intrigué. Il avait l'impression d'être entraîné dans un récit dont il n'avait pas encore compris tous les tenants et aboutissants, mais il savait que ce qu'il découvrirait ici serait important. « Alors, qu'attendez-vous » dit Marguerite en se levant. « Allez chercher ce livre.
Nous avons encore beaucoup à découvrir. Jean se leva également, la curiosité de nouveau piquée au vif. Il retourna dans sa chambre pour récupérer le livre, le tenant avec une certaine appréhension. Ce livre, dont il avait à peine parcouru les pages, semblait désormais être la clé d'une aventure bien plus vaste que ce qu'il avait imaginé. Lorsqu'il redescendit avec le livre en main, Marguerite et le vieil homme l'attendaient, leurs regards emplis d'une attente silencieuse. Jean s'assit de nouveau à la table, posant le livre devant lui. « Commençons, » dit le vieil homme d'une voix douce mais résolue. Jean ouvrit le livre, sentant le parfum des pages anciennes s'élever dans l'air. Les mots écrits dans une encre légèrement délavée semblaient presque vibrer sous ses yeux, comme s'il cherchait à se libérer du papier pour se matérialiser dans le monde réel. Marguerite et le vieil homme, silencieux, observaient, laissant Jean prendre le temps de s'immerger dans cette découverte. La première recette, bien que simple en apparence, évoquait une émotion profonde. Intitulée « Le pain de l'enfance », elle décrivait un pain rustique, cuit lentement au feu de bois, avec des ingrédients de base, farine, eau, levure et une pincée de sel. Mais ce qui distinguait cette recette des autres, c'était la note manuscrite ajoutée à la fin, à préparer en pensant à ceux que l'on a aimés et perdus. Jean ressentit une pointe de nostalgie en lisant ces mots. Ce n'était pas simplement une recette, mais une invitation à plonger dans ses souvenirs, à se reconnecter avec des moments et des personnes qui avaient marqué sa vie. Il comprit alors que ce livre ne se contentait pas de fournir des instructions culinaires. Il offrait un voyage introspectif, une manière de revisiter le passé à travers les saveurs. Marguerite, toujours attentive, s'approcha doucement. Chaque recette de ce livre est plus qu'une simple préparation. Elles sont des portes ouvertes sur des souvenirs, des émotions, des instants figés dans le temps. Ce pain, par exemple, est souvent préparé par ceux qui cherchent à retrouver une innocence perdue, une simplicité que la vie moderne a balayée. Le vieil homme se rapprocha de Jean. Ce livre appartenait à un chef qui croyait que la cuisine pouvait guérir les âmes. Il pensait que chaque plat, préparé avec amour et intention, pouvait rappeler aux gens qui ils étaient vraiment et les aider à se retrouver. Jean se demanda pourquoi ce livre lui était parvenu. Par quelle étrange coïncidence il avait fini par l'acquérir. Mais il sentait au fond de lui que ce n'était pas un hasard. Ce livre était destiné à le trouver, comme si quelque chose de plus grand que lui avait guidé sa main le jour où il l'avait ramassé. « Je veux essayer, » dit Jean soudainement, déterminé. « Je veux préparer ce pain. Peut-être que cela m'aidera à comprendre pourquoi je suis ici. » Marguerite sourit chaleureusement, approbatrice. « Très bien, suivez-moi, nous allons à la cuisine. » Jean suivit Marguerite à travers une porte en bois massif qui donnait sur une cuisine rustique mais chaleureuse. Le large plan de travail en bois, patiné par les années, dominait la pièce. Des ustensiles anciens pendaient des crochets au-dessus du four à bois qui crépitait doucement, répandant une chaleur réconfortante. Marguerite sortit les ingrédients nécessaires et les disposa soigneusement sur le plan de travail. Vous savez, Jean, la clé d'une bonne recette, c'est l'intention que vous mettez dedans. Concentrez-vous sur ce que ce pain représente pour vous, sur les souvenirs que vous souhaitez raviver. Jean acquiesça, se sentant étrangement ému par la simplicité de cette tâche. Il prit un moment pour rassembler ses pensées, se concentrant sur les souvenirs de son enfance, sur les moments passés avec sa grand-mère dans cette petite cuisine de campagne. Il se souvint de la chaleur de ses mains ridées, de la douceur de sa voix chantonnant une vieille chanson française et du parfum du pain sortant du four, promettant des matins heureux.
Sous le regard attentif de Marguerite, Jean commença à mélanger les ingrédients, se laissant porter par les gestes familiers. Alors qu'il pétrissait la pâte, il sentit une connexion profonde avec ses racines, comme si chaque mouvement le rapprochait un peu plus de ceux qu'il avait perdus en grandissant. La pâte, sous ses mains, devint douce et malléable, absorbant l'intention qu'il y mettait. Jean se surprit à sourire, une paix inattendue l'envahissant, tandis qu'il façonnait le pain avec soin. Une fois la pâte prête, il la couvrit d'un linge propre et la laissa lever près du feu. « Nous devons laisser le temps faire son œuvre, » dit Marguerite en souriant. « Le pain doit gonfler doucement, tout comme vos souvenirs refont surface. » Ils s'assirent près du feu, en silence. Le crépitement des bûches et l'odeur de la pâte levante remplissaient la pièce d'une atmosphère sereine. Jean observa la lueur des flammes danser sur les murs, son esprit vagabondant entre les souvenirs et le présent. « Pourquoi avez-vous ouvert cette auberge ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence. Marguerite réfléchit un instant avant de répondre. « Nous voulions créer un endroit où les gens pourraient se retrouver, un lieu où ils pourraient se reconnecter avec ce qui est important. Nous avons toujours cru que la cuisine avait ce pouvoir. Elle rassemble les gens, leur rappelle d'où ils viennent, ce qui compte vraiment. » Le vieil homme, qui avait écouté en silence, ajouta « Et parfois, elle aide à guérir des blessures que l'on pensait incurables. » Jean se sentit touché par leurs paroles. Il ne savait pas encore quelles blessures en lui avaient besoin de guérison, mais il sentait que ce lieu, ces personnes, et ce livre avaient un rôle à jouer dans ce processus. Le moment était venu de mettre le pain au four. Marguerite lui montra comment placer la pâte avec précaution dans le four à bois, où elle commencerait lentement à cuire, sa croûte devenant dorée et croustillante. « Maintenant, nous attendons, » dit Marguerite. « La patience est une vertu dans la cuisine, comme dans la vie. » Jean s'assit de nouveau près du feu, contemplant les flammes. Alors que le pain cuisait lentement, il se sentait plus en paix qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait toujours cherché quelque chose, sans vraiment savoir quoi. Et maintenant, ici, dans cette auberge isolée, il sentait qu'il était sur le point de le trouver. L'odeur du pain commença à remplir la cuisine, rappelant à Jean les matins de son enfance, la chaleur d'une maison remplie d'amour et de rire. Lorsque Marguerite ouvrit finalement la porte du four pour en sortir le pain, Jean fut frappé par une vague de nostalgie si intense qu'il dut fermer les yeux un instant. « Votre pain est prêt, » dit Marguerite doucement. Jean ouvrit les yeux et regarda le pain doré, fumant doucement. Il savait que ce n'était pas juste du pain. C'était une partie de lui-même qu'il avait retrouvée, un morceau de son passé qu'il tenait maintenant entre ses mains. Marguerite lui tendit un couteau, et il se mit à trancher lentement le pain, chaque mouvement libérant un parfum qui l'enveloppait d'une douce nostalgie. Mais plus que l'odeur et le goût, c'était l'effet de ce pain sur son esprit qui le troublait. Chaque bouchée était un pas de plus vers une partie oubliée de lui-même. Jean se rappelait les matins de son enfance avec une clarté saisissante. Il revoyait sa grand-mère, debout près du four, les mains habiles pétrissant la pâte avec une énergie et une douceur que seul l'amour pouvait inspirer. Mais il se souvenait aussi de ses propres mains d'enfant, plus maladroites, essayant d'imiter ses gestes, de se sentir utile dans ce rituel quotidien. « Il y a une magie dans les choses simples, » dit Marguerite en brisant le silence. « Elle nous ramène à ce qui est essentiel, à ce qui compte vraiment. » Jean hocha la tête, réfléchissant à ces mots. Il n'avait jamais pris le temps de vraiment réfléchir à l'importance des petites choses, des gestes anodins qui, répétés au fil des jours, façonnent nos vies,
et laissent une empreinte indélébile sur notre âme. Je n'ai jamais vraiment compris cela avant aujourd'hui, avoua Jean. Je pense que j'ai passé trop de temps à courir après quelque chose de grand, sans me rendre compte que ce qui importait le plus était juste là, sous mes yeux. Marguerite sourit doucement. C'est un sentiment que beaucoup de gens partagent, Jean. La vie moderne nous pousse souvent à chercher ailleurs ce qui est déjà en nous. Jean réfléchit à ces paroles, mordant une autre tranche de pain. Il sentait en lui une transformation subtile, mais profonde, comme si chaque bouchée le rapprochait un peu plus de la vérité qu'il avait toujours cherchée, mais qu'il n'avait jamais su comment atteindre. Ce pain, il me rappelle tant de choses, murmura-t-il. Des souvenirs que j'avais enfouis, des sentiments que j'avais oubliés. Pourquoi cela me touche-t-il autant ? Marguerite le regarda avec une intensité douce mais pénétrante. Parce que ce n'est pas seulement le pain, Jean, c'est tout ce qu'il représente. Chaque plat, chaque recette que vous préparez avec votre cœur vous rapproche de ce que vous êtes vraiment. C'est comme cela que la cuisine devient un acte de réconciliation avec soi-même. Jean acquiesça, sentant la justesse de ses paroles. Il réalisa que ce voyage dans cette auberge isolée n'était pas une simple escapade pour échapper à la routine, mais une véritable quête de soi, un cheminement vers la compréhension et l'acceptation de qui il était. Le vieil homme, jusque-là silencieux, se leva de sa chaise et s'approcha de la fenêtre. Il resta un moment à observer la clairière, baignée dans la lumière douce du matin, avant de se tourner vers Jean. Ce que vous ressentez est la première étape d'un voyage plus long, dit-il avec gravité. Vous avez commencé à vous reconnecter avec votre passé, mais il reste encore beaucoup à découvrir, à comprendre. Jean le regarda, intrigué par la profondeur de ses paroles. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. Le vieil homme fit un geste vers le livre de cuisine que Jean avait apporté avec lui. Ce livre renferme plus que des recettes. Il est une clé, un guide qui vous mènera vers des vérités enfouies, des parties de vous-même que vous avez peut-être oubliées ou négligées. Jean sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que ce livre avait quelque chose de spécial, mais il n'avait pas encore mesuré l'ampleur de ce qu'il représentait vraiment. « Il y a une recette en particulier, » continua le vieil homme, « qui pourrait vous aider à avancer dans ce voyage. Elle se trouve quelque part dans ce livre, mais ce n'est pas seulement une question de la trouver. Il faut être prêt à l'affronter. » Jean sentait son cœur battre plus vite, une combinaison d'excitation et de nervosité. « Quelle est cette recette ?» demanda-t-il, plus déterminé que jamais à découvrir les secrets du livre. Le vieil homme fit un signe de la tête. « Cela dépend de vous, Jean. Vous seul saurez quand le moment sera venu de la découvrir. En attendant, continuez à explorer ce que ce livre a à offrir. Chaque recette, chaque plat vous préparera à ce qui vient ensuite. » Jean sentit le poids de ces mots. Il comprenait maintenant que ce livre n'était pas simplement un recueil de recettes anciennes, mais un guide à travers les méandres de son propre esprit, de son propre passé. Marguerite, toujours assise à table, observait Jean avec une bienveillance palpable. « Prenez le temps dont vous avez besoin, Jean. Ce n'est pas une course, c'est un cheminement. Chaque étape compte. » Jean se leva, prenant le livre avec lui. Il se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, il se tourna vers eux. « Merci, » dit-il simplement. « Merci pour tout. » Marguerite et le vieil homme lui répondirent par un sourire qui semblait contenir toute la sagesse du monde. Jean quitta la cuisine, tenant fermement le livre contre lui. Il monta les escaliers vers sa chambre, le cœur et l'esprit agités par les découvertes qu'il venait de faire. Assis sur le lit, il ouvrit de nouveau le livre, parcourant les pages avec une attention renouvelée.
Il savait qu'il devait continuer, qu'il y avait encore tant à découvrir. Alors qu'il tournait les pages, il tomba sur une autre recette, intitulée « Le soufflé des réconciliations ». La description mentionnait des ingrédients simples, mais la note en bas de page l'intrigua. À préparer lorsqu'on est prêt à affronter ses erreurs et à faire la paix avec soi-même. Jean sentit une vague d'émotion le traverser. Il savait qu'il n'était peut-être pas encore prêt à préparer cette recette, mais il savait aussi qu'elle représentait une étape importante de son voyage. Il referma doucement le livre, se promettant de revenir à cette recette en temps voulu. Pour l'instant, il devait d'abord assimiler ce qu'il avait déjà découvert, se préparer à ce qui l'attendait encore. La journée s'étirait devant lui, pleine de promesses et de mystères. Jean savait que chaque moment passé dans cette auberge était une chance de grandir, de se comprendre un peu mieux et d'avancer sur le chemin de la réconciliation avec lui-même. Il posa le livre sur la table de nuit et se leva pour regarder par la fenêtre. Dehors, la clairière était paisible, baignée dans la lumière dorée de l'après-midi. Il se sentit soudainement prêt à affronter ce qui viendrait ensuite, avec l'aide de ce livre et des personnes sages qui l'avaient guidé jusque-là. Mais pour l'instant, il allait simplement profiter de ce moment de paix en faisant une sieste digestive. En se réveillant, le soleil déclinait déjà lentement à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres. Il s'assit près de la fenêtre de sa chambre, observait les ombres s'allonger dans la clairière, son esprit encore absorbé par les mystères du livre et les conversations de la journée. Le livre de cuisine reposait sur la table de nuit, son poids semblant plus symbolique qu'il n'aurait pu l'imaginer en l'emportant avec lui dans cette auberge. Il repensa à la recette qu'il avait découverte plus tôt dans la journée, le soufflé des réconciliations. Les mots inscrits au bas de la page résonnaient encore dans son esprit. À préparer lorsqu'on est prêt à affronter ses erreurs et à faire la paix avec soi-même. Jean se demanda s'il était vraiment prêt à entreprendre cette étape, à faire face aux erreurs du passé qui l'avaient hanté pendant si longtemps. Un léger coup frappé à la porte le sortit de ses réflexions. Marguerite entra doucement, une expression douce sur son visage. « Jean, le dîner est prêt, dit-elle. Mais si vous préférez, je peux vous apporter quelque chose ici. » Jean hésita un instant, puis se leva. « Non merci, je vais descendre. » Marguerite lui sourit, approuvant son choix. « Bien, nous avons préparé quelque chose de simple ce soir, mais je pense que vous l'apprécierez. » Ils descendirent ensemble les escaliers, Jean sentant une légère appréhension se dissiper à chaque pas. La salle à manger était éclairée par la lumière douce des chandelles, créant une atmosphère apaisante. Le vieil homme était déjà assis à table, un verre de vin rouge à la main, l'air pensif. Jean prit place à table, où un repas léger était déjà servi. Une salade fraîche, une soupe fumante et du pain fraîchement cuit, similaire à celui qu'il avait préparé plus tôt. Malgré la simplicité des plats, il semblait dégager une chaleur réconfortante, une promesse de répit pour l'âme. La conversation durant le repas fut légère, ponctuée de quelques anecdotes sur la vie dans l'auberge, mais Jean sentit que l'esprit de Marguerite et du vieil homme était ailleurs, comme s'ils attendaient quelque chose. Et il comprit que ce quelque chose dépendait de lui. Après le repas, alors que les assiettes étaient vidées et les verres presque vides, Marguerite prit doucement la parole. « Jean, dit-elle avec une douceur teintée de gravité, vous avez fait des progrès incroyables depuis votre arrivée ici. Vous avez commencé à renouer avec votre passé, à retrouver des parties de vous-même que vous aviez perdues. Mais il y a encore des blessures qui demandent à être guéries, n'est-ce pas ?» Jean baissa les yeux, sentant une pointe de douleur en lui.
Il savait qu'elle avait raison. Il y avait des erreurs qu'il avait faites, des regrets qu'il portait en silence, des parts de lui qu'il avait essayé d'oublier. Mais ici, dans cette auberge où chaque repas semblait être une leçon, il ne pouvait plus les fuir. « Oui, » murmura-t-il finalement. « Il y a des choses dont je ne suis pas fier, des décisions que j'ai prises, des personnes que j'ai blessées. » Le vieil homme hocha lentement la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce que Jean traversait. « Nous avons tous des cicatrices, Jean, mais c'est en les affrontant que nous pouvons espérer les guérir. » Jean regarda le livre de cuisine qu'il avait apporté à table avec lui, sentant que le moment était venu. Il l'ouvrit à la page du soufflet des réconciliations et la posa devant lui. « Je veux essayer, » dit-il avec détermination. « Je veux préparer cette recette. » Marguerite sourit, mais c'était un sourire empreint de compréhension et de soutien. « Le soufflet est un plat délicat, Jean. Il demande de la patience, de la concentration, mais surtout de l'honnêteté. Il ne tolère pas les faux-semblants. » Elle se leva et invita Jean à la suivre jusqu'à la cuisine. Le vieil homme resta à table, son regard bienveillant les suivant. La cuisine, baignée dans la lueur douce des lampes à huile, était prête pour Jean. Marguerite avait déjà disposé les ingrédients sur le plan de travail: des œufs frais, du lait, du fromage et quelques épices. Mais Jean savait que la recette demandait plus que des ingrédients. Elle demandait qu'il ouvre son cœur, qu'il affronte ce qu'il avait gardé enfoui. « Le soufflet, Jean, » commença Marguerite en le guidant, « est un équilibre entre légèreté et substance, tout comme la vie. Pour réussir, il faut trouver cet équilibre en vous-même. » Jean acquiesça, déterminé. Il commença à séparer les jaunes des blancs d'œufs, son esprit concentré sur la tâche. Mais alors qu'il battait les blancs en neige, ses pensées dérivèrent vers ses erreurs passées. Il revit ces moments qu'il préférait oublier. Des paroles blessantes prononcées dans la colère, des amitiés négligées, des choix faits par peur plutôt que par courage. Chaque coup de fouet contre le bol semblait raviver ses souvenirs, les rendant plus vifs, plus douloureux. Mais Jean persévéra, battant les blancs jusqu'à ce qu'ils forment des pics fermes, tout en affrontant ses souvenirs avec une honnêteté nouvelle. Il ne pouvait plus se cacher derrière des excuses ou des justifications. Il devait accepter ses erreurs pour pouvoir avancer. Marguerite l'observait en silence, sentant le poids émotionnel de la tâche. Elle savait que ce n'était pas facile, mais elle voyait aussi la force croissante en Jean, cette volonté de faire face à ce qu'il avait évité pendant si longtemps. Jean incorpora délicatement les blancs en neige au mélange de jaune d'œuf, ajoutant le fromage râpé et les épices, suivant les instructions du livre avec une précision presque religieuse. Chaque mouvement était imprégné d'une intention profonde, d'une volonté de se réconcilier avec lui-même. Enfin, il versa le mélange dans le moule à souffler, puis le glissa délicatement dans le four préchauffé. Marguerite régla la minuterie, et ils restèrent là, à attendre en silence, tandis que le soufflet commençait lentement à cuire. « Le plus difficile, c'est d'attendre, » murmura Marguerite. « Mais c'est aussi là que réside la clé. Accepter l'incertitude, laisser le temps faire son œuvre. » Jean hocha la tête, ses pensées tournées vers le four, mais aussi vers lui-même. Attendre, laisser les choses se dérouler, ne pas précipiter le processus. C'était une leçon qu'il avait souvent ignorée dans le passé, trop pressé de vouloir tout résoudre, tout contrôler. Ils attendirent en silence, le seul son dans la pièce étant celui du four, émettant de temps à autre un léger crépitement. Jean sentit son cœur battre plus fort, non par nervosité, mais par une étrange anticipation,
une sensation qu'il était sur le point de franchir une étape importante de son voyage intérieur. Enfin, la minuterie sonna doucement. Marguerite se leva et ouvrit le four avec précaution. Une vague de chaleur s'échappa, révélant le soufflet, gonflé et doré à la perfection. Il semblait presque lumineux, comme si tout l'effort, toute l'émotion que Jean y avait mise s'était manifestée sous cette forme. Jean le regarda avec une satisfaction mêlée de soulagement. Ce n'était pas seulement un plat réussi. C'était une preuve tangible de son propre cheminement, de sa capacité à faire face à ceux qui l'avaient fui. Marguerite sourit, posant le soufflet sur la table avec soin. « Vous l'avez fait, Jean. Vous avez affronté vos erreurs et vous avez réussi à en tirer quelque chose de beau. » Jean sentit une émotion monter en lui, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. C'était une forme de paix, un apaisement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Merci, » murmura-t-il, la voix légèrement tremblante. « Merci de m'avoir guidé. » Marguerite hocha la tête, son regard plein de compassion. « C'est vous qui avez fait tout le travail, Jean. Nous n'avons fait que vous montrer le chemin. » Ils partagèrent le soufflet, chaque bouchée étant une célébration non seulement de l'effort culinaire, mais aussi du voyage intérieur que Jean avait entrepris. Le plat était léger, aérien, mais chaque saveur semblait résonner avec les émotions qu'il avait traversées. Jean savait que son voyage n'était pas encore terminé. Il restait des recettes à découvrir, des souvenirs à affronter, mais il sentait maintenant qu'il en avait la force. Le livre de cuisine, qui avait semblé si mystérieux et inaccessible au début, était devenu un guide précieux, un compagnon de route. Alors que la nuit tombait et que la cuisine se remplissait des derniers rayons du soleil, Jean se sentit enfin en paix avec lui-même, prêt à affronter ce qui viendrait ensuite. Ce soir-là, lorsqu'il se coucha, le livre de cuisine à ses côtés, il ferma les yeux avec un cœur plus léger. Le soufflet des réconciliations avait fait bien plus que combler son appétit. Il avait comblé un vide en lui, une lacune que seule la réconciliation avec son passé pouvait remplir. Et pour la première fois depuis longtemps, Jean s'endormit sans regret, mais avec l'espoir d'un avenir où il pourrait enfin être en paix avec lui-même. Le matin suivant, Jean se réveilla avec un sentiment de sérénité nouvelle. Le poids qu'il portait depuis si longtemps semblait s'être allégé après la préparation du soufflet. La cuisine de l'auberge, avec ses arômes et ses saveurs, était devenue un sanctuaire où il pouvait affronter ses démons et trouver des réponses aux questions qu'il n'avait jamais osé poser. Il descendit les escaliers, guidé par l'odeur familière de café fraîchement préparé et de pain grillé. La salle à manger était baignée de la lumière douce du matin, et pour la première fois depuis son arrivée, Jean sentit qu'il était vraiment chez lui, ici, dans cet endroit éloigné du monde, mais si proche de son cœur. Marguerite et le vieil homme étaient déjà à table, discutant tranquillement. Ils levèrent les yeux en le voyant entrer et lui sourirent avec une chaleur qui renforça son sentiment d'appartenance. « Bonjour Jean », dit Marguerite en lui servant une tasse de café. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Jean prit un moment pour réfléchir à cette question. « Différent », répondit-il finalement. « Je me sens plus léger, comme si quelque chose s'était libéré en moi. » Le vieil homme hocha la tête, satisfait. « C'est un bon signe. Vous avez fait un grand pas hier soir. » Jean acquiesça, puis son regard se posa sur le livre de cuisine, posé au centre de la table. Il savait que ce livre renfermait encore des secrets, des étapes de plus à franchir. Une partie de lui était impatiente de continuer, mais une autre se demandait s'il était vraiment prêt à affronter ce qui viendrait ensuite. Marguerite,
comme si elle devinait ses pensées, parla doucement. Chaque recette de ce livre vous conduit un peu plus loin sur le chemin de la réconciliation et du pardon. Vous avez commencé par vous réconcilier avec vous-même, mais il y a d'autres personnes dans votre vie, des relations qui ont besoin de guérison. Jean sentit une pointe de tristesse monter en lui. Il savait de quoi elle parlait. Il y avait des personnes qui l'avaient blessé, des relations qui s'étaient effritées au fil du temps, souvent à cause de son incapacité à faire face à ses propres erreurs. Il avait laissé la fierté, la peur et l'incertitude le séparer de ceux qui comptaient vraiment pour lui. « Je sais, » murmura-t-il, « il y a des gens que j'ai perdus, des ponts que j'ai brûlés, mais je ne sais pas si je suis prêt à affronter cela. » Marguerite posa sa main sur la sienne, un geste de réconfort. « Le pardon, Jean, est un processus difficile, mais il est essentiel pour avancer. Vous n'avez pas à tout faire en un jour. Ce livre vous guidera, un pas à la fois. » Jean prit une profonde inspiration, cherchant le courage en lui-même. « Quelle est la prochaine recette ?» demanda-t-il, déterminé à continuer, même si l'idée l'effrayait. Le vieil homme lui tendit le livre, ouvert à une nouvelle page. Jean regarda le titre de la recette, « La tarte aux pommes du pardon ». Il sourit malgré lui. « Une tarte aux pommes ?» demanda-t-il, trouvant l'idée presque amusante après les épreuves qu'il avait traversées. Marguerite sourit à son tour. « Oui, une tarte aux pommes. C'est un dessert simple, mais symbolique. Les pommes, depuis des siècles, sont associées à la tentation, à la chute, mais aussi à la rédemption et au renouveau. Cette tarte n'est pas simplement un dessert, c'est une manière de symboliser le pardon, de le rendre tangible. » Jean hocha la tête, comprenant que, comme pour le soufflé, ce n'était pas seulement la recette qui comptait, mais l'intention derrière chaque geste. « Je suis prêt, » dit-il avec détermination. « Montrez-moi comment la préparer. » Marguerite se leva et l'invita à la suivre dans la cuisine. Le vieil homme resta à table, son regard se perdant dans le livre, comme s'il lisait bien plus que les simples mots écrits sur les pages. Dans la cuisine, les ingrédients étaient déjà disposés. Des pommes fraîches, du sucre, de la cannelle, de la farine et du beurre. Marguerite montra à Jean comment préparer la pâte, en insistant sur l'importance de la douceur et de la patience. « Ne précipitez pas les choses, Jean, » dit-elle. « Le pardon demande du temps. La pâte doit être pétrie avec soin, mais sans brutalité. C'est un peu comme les relations humaines. Trop de force, et elle se brise. Trop de légèreté, et elle manque de substance. » Jean suivit ses instructions, pétrissant la pâte avec une attention particulière, chaque geste l'aidant à se concentrer sur les personnes à qui il devait pardonner, mais aussi à celles dont il attendait le pardon. Les visages défilèrent dans son esprit. Des amis perdus, des membres de sa famille, des collègues avec qui il avait eu des différends. Lorsqu'il eut fini, Marguerite l'aida à étaler la pâte dans un moule, puis ils se concentrèrent sur les pommes. Jean les éplucha et les coupa en tranches, chaque tranche semblant symboliser une étape de son processus de pardon. « Les pommes sont comme les souvenirs, » dit Marguerite en arrangeant les tranches dans la pâte. « Certaines sont sucrées, d'autres plus amères, mais toutes sont nécessaires pour créer un équilibre, pour faire une tarte parfaite. » Jean écoutait attentivement, prenant ses paroles à cœur. Il réalisa que, comme les pommes, ses souvenirs et ses expériences, bonnes ou mauvaises, faisaient partie de lui, et que les accepter faisait partie de son cheminement vers le pardon. Une fois la tarte prête, ils la glissèrent dans le four. L'attente qui suivit fut différente de celle du soufflé. Cette fois, Jean ne se sentait pas nerveux, mais plutôt calme
presque méditatif. Il savait que ce qu'il faisait avait un sens bien au-delà de la cuisine. Finalement, l'odeur sucrée de la tarte remplissant la cuisine annonça que le dessert était prêt. Marguerite sortit la tarte du four et Jean fut frappé par sa beauté simple et réconfortante. La pâte dorée, les pommes légèrement caramélisées laissaient échapper un parfum qui, pour lui, symbolisait bien plus que la nourriture. C'était l'arôme du pardon, du renouveau. Ils apportèrent la tarte dans la salle à manger où le vieil homme les attendait. Jean coupa la première part, la tendant à Marguerite, puis une autre pour le vieil homme. Enfin, il prit une part pour lui-même, se préparant à goûter. Chaque bouchée était douce, chaleureuse, emplie d'une simplicité qui touchait directement le cœur. Mais au-delà du goût, c'était l'effet de cette tarte qui marquait Jean. Il sentit une paix nouvelle s'installer en lui, une réconciliation avec les souvenirs qui l'avaient autrefois tourmenté. Alors qu'il savourait la tarte, les émotions qu'il avait contenues pendant si longtemps commencèrent à remonter à la surface. Les visages de ceux qui l'avaient blessé, de ceux qui l'avaient perdu, se présentaient à lui avec une clarté douloureuse. Il revoyait les moments de colère, d'orgueil, de peur qui avaient causé tant de ruptures dans sa vie. Et tandis qu'il mangeait, ses souvenirs prirent le dessus. Il posa sa fourchette, les mains tremblantes, et soudain, les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Jean ne chercha pas à les retenir. Il pleura en silence, ses épaules secouées par des sanglots qu'il n'avait pas permis à lui-même d'exprimer depuis des années. Marguerite posa doucement sa main sur son épaule, son regard rempli de compassion. Elle ne dit rien au début, respectant ce moment de libération, de catharsis. Après quelques instants, elle parla d'une voix douce, presque chuchotée. « Tu sais, Jean, les larmes sont comme les déchets que l'on retire d'un plat pour le rendre meilleur. Ce sont des poids, des toxines que nous portons en nous qui obscurcissent notre conscience et nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. En pleurant, tu te débarrasses de ces poids. Tu clarifies ton esprit, tu purifies ton cœur. » Jean écoutait, les larmes continuant de couler, mais il sentait une légèreté nouvelle s'installer en lui, comme si chaque larme emportait avec elle un peu du fardeau qu'il avait porté pendant si longtemps. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, continua Marguerite. Elles sont un signe que tu es vivant, que tu es en train de te reconstruire, de te transformer. Comme lorsque nous préparons un bouillon, nous écumons les impuretés pour que le liquide devienne clair et savoureux. Tes larmes, Jean, sont cette écume. Elles te débarrassent de ce qui t'empêchait d'être toi-même. Jean hocha la tête, trop ému pour répondre, mais profondément touché par ses paroles. Il réalisa que pleurer ne faisait pas de lui quelqu'un de faible ou de brisé. Au contraire, cela faisait partie de son processus de guérison, un moyen de se purifier, de se libérer des chaînes invisibles qui l'avaient entravé. Finalement, les larmes cessèrent et Jean se sentit vidé, mais aussi plus léger, plus serein qu'il ne l'avait été depuis des années. Le vieil homme, qui avait observé en silence, hocha la tête avec approbation. « Tu as fait un pas important, Jean. Le pardon commence par soi-même, et maintenant que tu as commencé à te libérer de ces poids, tu peux vraiment avancer. » Jean se redressa, essuyant les dernières larmes sur son visage, et reprit une bouchée de tarte. Cette fois, le goût était encore plus riche, plus satisfaisant, comme si le pardon qu'il venait d'accorder à lui-même avait ajouté une nouvelle dimension aux saveurs. Ce soir-là, lorsqu'il se coucha, le livre de cuisine à ses côtés, Jean sourit en repensant à la tarte aux pommes et à la leçon que Marguerite lui avait apprise. Les larmes,
comme les déchets dans un plat, n'était pas une faiblesse, mais un moyen de clarifier, de purifier, de devenir plus vrai, plus authentique. Et avec cette pensée, il s'endormit, prêt à découvrir ce que le lendemain lui apporterait. Les jours passèrent, et chaque nouvelle recette préparée par Jean le rapprochait un peu plus de lui-même. À travers chaque plat, il avait affronté ses peurs, ses regrets et ses espoirs. Il avait pardonné aux autres, et plus important encore, s'était pardonné à lui-même. Le livre de cuisine, qui avait semblé si mystérieux au début, était devenu son guide, son compagnon de voyage. Mais il savait que son temps à l'auberge touchait à sa fin. Le moment était venu de conclure ce voyage intérieur et de retourner dans le monde, transformé. Un matin, alors que la brume s'élevait lentement de la clairière, Jean descendit pour le petit déjeuner. Marguerite et le vieil homme l'attendaient, leur regard empreint d'une affection tranquille. Il savait que ce jour serait différent. « Jean, » dit le vieil homme, sa voix profonde et sereine, « tu as fait un long chemin depuis ton arrivée ici. Tu es maintenant prêt à accomplir la dernière étape de ce voyage. » Jean hocha la tête. Il savait de quoi il parlait. Il avait exploré chaque recoin de son âme, avait fait face à ses démons, et il se sentait enfin en paix. Mais il restait une dernière chose à accomplir, une dernière recette à préparer. Marguerite sourit et posa devant lui le livre de cuisine, ouvert à la dernière page. Jean baissa les yeux et lut le titre de la recette finale. Le festin de la réconciliation. Ce festin, expliqua Marguerite, est une célébration, une synthèse de tout ce que tu as appris ici. Il ne s'agit pas seulement de nourrir le corps, mais de nourrir l'âme, de rassembler tout ce qui a été fragmenté en toi et de le réunir en un tout harmonieux. Le vieil homme ajouta, « Pour préparer ce festin, tu devras utiliser tout ce que tu as appris, mais surtout, tu devras le faire avec un cœur ouvert, prêt à accepter et à donner en retour. » Jean sentit une chaleur douce envahir son cœur. Il était prêt. Il se leva et suivit Marguerite dans la cuisine où les ingrédients attendaient, soigneusement préparés. Il y avait des légumes frais, des épices parfumées, des viandes tendres et des fruits éclatants de couleurs. Marguerite et le vieil homme restèrent à ses côtés, mais cette fois, ils n'intervinrent pas. Jean savait exactement ce qu'il devait faire. Il commença à préparer les plats, chaque geste fluide et naturel, comme s'il avait été fait pour ce moment précis. Il commença par une soupe, douce et réconfortante, qui rappelait la chaleur d'une étreinte familière. Ensuite, il prépara un plat de viande mijotée, riche et savoureux, symbole de la force intérieure qu'il avait retrouvée. Les légumes, colorés et croquants, représentaient la diversité des expériences qu'il avait traversées, chacune ajoutant une saveur unique à sa vie. Enfin, il prépara un dessert, une compote de fruits légèrement épicés qui symbolisait la douceur du pardon et la chaleur de l'amour retrouvé. Le temps passa sans qu'il s'en aperçoive, chaque plat se préparant comme par magie sous ses mains expertes. Lorsqu'il eut fini, il disposa tous les plats sur une grande table au centre de la salle à manger. La table, autrefois si simple, ressemblait maintenant à une véritable fête, débordant de couleurs, de parfums et de promesses. Marguerite et le vieil homme s'approchèrent, un sourire rempli de fierté et de tendresse sur leur visage. « C'est magnifique, Jean, » dit Marguerite doucement. « C'est plus qu'un festin. C'est une œuvre d'art, une représentation de tout ce que tu es devenu. » Jean sentit une émotion monter en lui, mais cette fois, ce n'était ni tristesse ni regret. C'était une joie profonde,
une satisfaction d'avoir enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Mais ce festin, ajouta le vieil homme, n'est pas seulement pour toi. C'est un cadeau, un acte de partage. Invite ceux qui comptent pour toi, ceux que tu as rencontrés ici et ceux que tu as laissés derrière toi, car la véritable réconciliation se partage. Jean comprit alors ce qu'il devait faire. Il ferma les yeux un instant, se concentrant sur ceux qu'il aimait, ceux qu'il avait blessés, ceux avec qui il voulait partager ce moment. Dans son cœur, il les invita tous, les liant à lui par l'amour et le pardon qu'il avait trouvé. Et puis, il ouvrit les yeux, et là, dans la salle à manger, les visages familiers apparurent, comme par magie. Sa grand-mère, avec son sourire bienveillant, ses amis d'enfance, même ceux qu'il avait perdus de vue, et finalement, ses parents, avec qui il avait eu tant de mal à se réconcilier. Tous étaient là, présents en esprit, leurs regards emplis de reconnaissance et d'amour. Les larmes montèrent aux yeux de Jean, mais cette fois, elles étaient empreintes de joie. Il savait que, bien qu'ils ne soient pas réellement présents, ils étaient avec lui, unis par ce lien invisible mais indéfectible du pardon et de l'amour. Marguerite prit sa main, son sourire empreint de sagesse. Ce festin, Jean, est le symbole de ton voyage. Il montre que tu as réuni toutes les parties de toi-même, que tu as pardonné, aimé, et que tu es prêt à repartir, complet. Le vieil homme leva son verre, faisant signe à Jean de faire de même. « À la réconciliation, dit-il doucement, à la paix retrouvée. » Jean leva son verre, son cœur débordant de gratitude. « À la réconciliation, répéta-t-il, avant de boire à cette nouvelle vie qu'il avait découverte. » Ils partagèrent le repas, et chaque bouchée était un rappel de tout ce qu'il avait appris, de tout ce qu'il avait traversé. Le goût de la soupe était celui de la douceur retrouvée. La viande était celle de la force. Les légumes représentaient la diversité et la richesse de la vie. Et le dessert, avec sa chaleur épicée, était celui du pardon, de l'amour et de la paix. Lorsque le repas prit fin, Jean se sentit plus léger, plus complet que jamais. Il savait que son temps à l'auberge était terminé, mais il partait avec un cœur apaisé, prêt à affronter le monde avec une nouvelle perspective, une nouvelle force. Il se leva, remerciant profondément Marguerite et le vieil homme. « Merci, dit-il simplement. Vous m'avez donné bien plus que je n'aurais jamais pu espérer. » Marguerite sourit, ses yeux brillants. « Tu as trouvé ce que tu étais venu chercher, Jean. Le reste dépend de toi. » Le vieil homme hocha la tête. « Rappelle-toi toujours que le pardon, la réconciliation et l'amour sont des choix que tu fais chaque jour. Continue à les cultiver et tu trouveras toujours la paix. » Jean les remercia une dernière fois, puis, avec le livre de cuisine sous le bras, il quitta l'auberge. Dehors, le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant la clairière d'une lumière dorée. Alors qu'il marchait sur le chemin qui le ramènerait à sa vie d'avant, Jean se retourna une dernière fois pour regarder l'auberge. Elle était là, tranquille, sereine, comme un souvenir précieux qu'il emporterait avec lui. Et tandis qu'il s'éloignait, Jean savait que, même si la route devant lui était longue, il la parcourait avec un cœur apaisé, un esprit clair et une âme réconciliée. Il avait trouvé son festin de la réconciliation et avec lui, la clé d'une vie nouvelle, riche de tout ce qu'il avait appris. Et avec cette certitude, Jean continua son chemin, prêt à embrasser l'avenir avec la même passion, le même amour et la même sagesse qu'il avait trouvé dans cette auberge,
là où tout avait commencé.